que la paix soit surtout bien guidée. Je souhaite rappeler aux personnes qui cherchent la guerre civile, qui veulent la guerre civile, que franchement, vous êtes des monstres. Vous ne pensez pas à vos enfants si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous ne pensez pas en avoir, on dirait. Vous imaginez la guerre, les yeux hagards des enfants et d'autres personnes. Parce que c'est ça la guerre. Les bruits de balles, de bombes, de cris de terreur, de peur. Tout ça, ce n'est pas la joie. Tout ça, c'est juste la terreur. Subhanallah. Est-ce que vous réfléchissez bien à tout ça? Pensez à bien faire les choses. À chercher à faire triompher la vérité. À soutenir la vérité. Que d'être là, à faire comme si de rien n'est, à suivre vos passions, les futilités, à espérer juste que tout se passe bien dans votre vie au niveau mondain, etc. Parce que ne croyez pas que si guerre civile il y a, votre petit train de vie va sauter. Va sauter parce que il y aura une crise alimentaire, il y aura plein de problèmes. Déjà, l'insécurité qui va régner vous conduira à vous comporter vous-même comme un monstre. Vous voyez, à chercher à survivre, à massacrer des gens peut-être derrière pour votre survie et celle de votre groupe. La guerre, ce n'est pas la joie. Il y en a, ils sont là, assises, vous voyez, sur leur fauteuil, au bureau, dans les palais présidentiels et ailleurs. Ça commande des troupes, ça commande, je dis ça commande, ça commande beaucoup de gens à leur service pour les servir et mène tout ce monde à la guerre, à la lutte en permanence, à la paranoïa, subhanallah, à censurer matin, midi, soir. Ce n'est pas la joie, je vous le dis. Peut-être que j'exprime mal ma pensée, mais je pense que vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous faire comprendre. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Quand vous avez des gens qui sont là matin, midi, soir, à nourrir la haine, à ne pas apporter des arguments, mais juste de la méchanceté, des insultes, du dénigrement, de la xénophobie, du racisme, voilà, de l'antisémitisme, etc. De la négrophobie, comme on dit, et bien d'autres choses. À lutter contre la vérité, matin, midi, soir. Qu'à savoir la vérité, une facilité, ça se détourne de ça, ça ne soutient pas. Vous voyez, ça préfère les gens qui viennent là sans solution, juste à se faire passer pour des pieux, par exemple, avec une barbe bien soignée, s'il y en a, un camis,
brillant, lisse, bien propre. Et bien d'autres personnes qui viennent là, par exemple, dire que si tu n'as pas d'islam, tu n'as plus de lumière, ta vie ne vaut pas la peine. Mais ces personnes sont incapables d'apporter la preuve de ça, parce que ces personnes elles-mêmes ne vivent pas ça. Vous voyez? Parce que si ces personnes vivaient ça, réellement, franchement, elles ne vendraient pas leur foi, l'islam à vil prix, à venir là, à s'abandonner au système, matin, midi, soir, comme si de rien n'est, sans montrer ce qui ne va pas du système. Au moins faire l'effort de montrer ce qui ne va pas du système et de ce qui est véhiculé comme mensonge sur l'islam. Vous voyez, sur d'autres choses qui concernent tout le monde. Mais les gens, du moment que voilà, ça mange à sa faim, ça va peut-être à la mosquée, ça soigne sa barbe, son camis, son gilbab, ou ça ne porte pas ces choses-là, mais ça se réclame de l'islam. Moi, je parle des gens qui se réclament de l'islam, surtout parce que il faut que beaucoup se réveillent. Vous voyez? Parce que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Allah ne modifie pas. Et nous voyons justement l'état vraiment ridicule, lamentable dans lequel nous sommes. Donc forcément, moi, je ne peux que chercher à pousser ma communauté à se réveiller. C'est aussi un rappel pour moi, parce que nous faisons tous des fautes. Qu'Allah nous pardonne nos manquements et nous guide et améliore notre état. Donc c'est difficile en fait de voir des gens venir là occuper des places sur YouTube ou sur des lieux de rencontres, de conférences ou dans des mosquées, alors que ces personnes n'apportent pas de solution, mais passent leur temps à ramasser du soi-disant argent. Vous voyez, tout le temps des dons, des appels aux dons, tout le temps. À occuper des places, alors que ça ne propose rien pour faciliter la communauté musulmane, rien comme solution. Vous voyez, tangible, démonstrative, qui peut profiter à la communauté musulmane et aux autres. Vous voyez, aux autres pour qu'ils reconnaissent que l'islam est la vérité et qu'ils embrassent pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala permettra, donnera permission, autorisation à embrasser l'islam cette fois. Pour ceux qui ne le feront pas, ce sera les personnes que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, ne veut pas. Même si les gens viennent là à les trouver bien, etc. Mais les gens, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le fond de cette personne. Vous voyez, rien que le fait que la personne vient là à ne pas se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, rien que ça déjà. Mais ça vient là disputer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne donne à manger à des pauvres, des milliers de pauvres, lave les pieds de je ne sais pas qui, voyez, de misérables, peu importe. Toutes ces personnes, tout ça, c'est juste, c'est de la poudre aux yeux, tout simplement. Donc, je vous dis, réfléchissez bien, soyez conscients de la réalité de ce monde, des tensions qu'il y a. Moi, j'ai envie que les gens se montrent responsables. C'est ça, ce que je cherche à faire. En multipliant les rappels comme ça, je sais que ça doit agacer beaucoup d'entendre presque la même chose. Mais comment voulez-vous ne pas entendre la même chose si
c'est toujours le même problème qu'on a en face. Subhanallah, eh oui, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.